Alors merci de nous accorder ce temps. Donc on aurait quelques questions sur la sortie de votre prochain film, Nous finirons ensemble, qui sort le 1er mai 2019. Alors tout d'abord, comment trouvez-vous Avignon? Comment je trouve Avignon? Je trouve que c'est une très 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 belle ville. On est dans un endroit merveilleux ici. Et bah, moi j'aime, je suis très très nostalgique. Moi j'aime les vieilles villes, les vieilles pierres. Je me sens bien ici. Donc en plus c'est une ville artistique. Donc il y a des bonnes vibes ici. Ouais. Super. Alors donc vous sortez Les Petits Mouchoirs en 2010. Pourquoi cette suite 10 ans plus tard? Parce que j'ai mis longtemps d'abord à vouloir faire une suite, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Et en fait, j'ai fait un constat sur l'amitié qui change en fait. On se rend compte que quand on évolue, quand on vieillit, les amitiés sont plus les mêmes en fait. Et que quand on passe un cap, que vous connaîtrez un jour, d'avoir des enfants, mais qu'on peut aussi avoir plus jeune, c'est-à-dire de perdre un ami, ou comme c'est le cas pour eux au début dans le premier, ou de perdre un parent, il y a des priorités qui changent, il y a des comportements qui changent. On se rend compte qu'on peut être trahi aussi en amitié, et ça c'est à n'importe quel âge. Et qu'en fait, des fois, on s'attache à des amitiés alors qu'on se rend compte, on se dit mais pourquoi finalement je suis pote avec ce mec ou avec cette fille, et qu'on se rend compte que finalement l'amitié n'est pas si forte que ça, et que bah, on n'a plus envie de mettre des petits mouchoirs comme c'était le cas dans le premier, et de dire la vérité et d'être cash avec les gens et de leur dire que voilà, t'es devenu un gros connard, je te le dis. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à présenter votre film ici au Festival des Rencontres du Sud, qui est plus un festival dédié aux professionnels? Parce que c'est mon distributeur en fait, c'est Henri Desmoulins chez Pathé qui m'a dit qu'il y avait ce rendez-vous, qui m'a paru moi être très important dans le sens où en fait quand on fait un film, c'est un peu, on compare ça un peu à un enfant, mais à peu près 9 mois aussi à le monter, c'est une vraie gestation, et quand on l'a terminé, on le livre au public et il nous appartient plus. Et c'est quelque chose de très déstabilisant, très flippant en fait. Et l'exploitant, c'est celui à qui vous confiez votre film, en fait. C'est à qui vous confiez votre bébé, quoi. Et je trouvais que c'est la moindre des choses était de leur parler et de les rencontrer, de leur dire, voilà, prenez soin de mon bébé, quoi. Voilà. De quelle manière faites-vous évoluer vos personnages? Et pourquoi certains semblent stagner, comme par exemple Antoine? Parce que c'est la réalité dans la vie, en fait. Il y a des gens qui changent et d'autres pas du tout, qui évoluent, qui évoluent absolument pas. Et en même temps, c'est pas du tout un reproche. Ça peut être bien d'ailleurs des fois d'avoir des gens qui n'évoluent pas, enfin qui n'évoluent pas qui n'évoluent pas, mais qui ne changent pas. Et il y a des gens qui changent en bien et des gens qui changent en mal et des gens qui ne changent pas. Et moi, je trouve ça assez agréable aussi de voir des gens de dire, tiens, il change pas, celui-là, c'est le même. Il est toujours aussi sympathique, il est toujours aussi drôle, il est toujours aussi cool. Et là, en l'occurrence, Antoine, qui est passé un peu pour le demeurer, en fait, pas le demeurer, mais pour l'ado, en fait, de la bande, et ben là, il évolue. Et il évolue aussi enfin, il évolue pas, mais il évolue à sa manière, en fait. C'est-à-dire que le fait de ne pas évoluer, pour moi, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'au moins, il n'est pas accablé ou perturbé par les changements de la vie. Et que finalement, il reste intact, en fait. Et je trouve ça assez beau. En général, on a l'habitude de voir dans le cinéma français plus des histoires d'amitié qui sont assez, que tout se passe bien, ou alors il y a un moment, une petite brouille, mais après ça va mieux. Et vous, vous avez décidé de montrer vraiment une relation qui dure dans le temps, qui est forte, mais où il y a des failles et où ils sont capables de se dire des choses qui pourraient briser leur amitié. Pourquoi vous avez voulu montrer ça aujourd'hui? Pourquoi j'ai voulu montrer les failles et tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'on est aussi dans une société aujourd'hui un peu, un peu, euh, un peu perdue, en fait, où il n'y a plus vraiment d'idéologie, où il n'y a plus vraiment il y a quelques années, on pouvait encore s'accrocher à un parti politique, à défendre, et qu'aujourd'hui, il y a des idéologies qui sont très importantes, comme l'environnement, comme le fait de ne pas vouloir laisser les industriels et les politiques prendre le contrôle et faire que notre planète devienne une catastrophe. Euh, Évidemment, il y a un mouvement qui se met en place, et heureusement, et c'est formidable. Mais il y a quand même aussi
une manière d'être un petit peu désabusé et déçu en fait. Il y a un côté déceptif aussi par rapport à ce que nous réservent justement les politiques ou les industriels. Et que là, c'est un truc que j'avais envie de mettre en place, j'avais envie de montrer. Il y a aussi, voilà, c'est un constat que moi j'ai fait sur l'amitié aujourd'hui, de dire que, ben, avec tout ce que je vous ai dit, les changements qui peuvent arriver dans une vie, euh, on, on se rend compte qu'on peut avoir des nouveaux amis et qu'on n'a plus envie à un certain âge, comme le mien, de perdre du temps et à dire des conneries et on a envie d'en gagner plutôt et aller à l'essentiel en fait et à nos priorités en fait. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Je trouve qu'il y a un grand symbole dans votre film qui est en fait d'être ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être ensemble? Ça correspond à ce que je vous disais sur la société actuelle, c'est-à-dire que si on n'est pas ensemble tous, et d'ailleurs les étudiants ont souvent d'ailleurs, comme en mai 68, été entendus parce que il y avait une volonté à un moment d'être ensemble pour faire entendre une voix, et ça je pense que c'est très très important, et c'est un peu la comparaison que j'ai fait avec ce microcosme de ces personnages, en fait, de classes sociales totalement différentes, parce qu'on en a qui sont des vrais bourgeois, d'autres, qu'il y en a un qui est figurant, l'autre qui bosse dans un bar à Rennes. Ils ont chacun, en fait, une situation sociale un peu différente, mais on se rend compte que c'est que ensemble ils sont forts et qui sont heureux et qui sont bien. Et que dès que ce personnage de Max, qui lui était censé être le plus fort, qui avait de l'argent, qui avait tout, dès qu'il se retrouve seul, il n'a plus rien en fait. Il n'a plus rien, il perd confiance en lui, il perd fort, il perd sa force. Et finalement, le mot ensemble, pour moi, est positif. Et il est important, justement dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, de rappeler aux gens que oui, certes, même si on est dans une situation délicate aujourd'hui, il faut être ensemble. Euh, euh, Là, j'ai un discours comme si j'étais un politique qui est en train de mentir aux gens, parce que c'est quand même ce qu'ils font le mieux. Mais je ne fais pas de politique. Moi, je fais un film dans lequel j'expose cette idée. Le problème des politiques, c'est qu'ils parlent, mais ils ne font pas grand-chose. Voilà. Plus sur la relation entre Max et Vincent, on voit dans le premier film, Le Petit Mouchoir, qu'elle est très forte, mais aussi assez conflictuelle par rapport à ce qu'il vit. Et aujourd'hui, vous montrez aussi qu'encore cette relation est encore assez dure, alors que c'est 10 ans plus tard. Pourquoi vous avez voulu montrer ça, continuer à parler de cette relation assez dure? Parce que c'est un ressort aussi comique chez Max, d'avoir ce côté très très réfractaire, très vieux jeu, très ringue, finalement aussi par rapport à l'homosexualité, où il a une peur de ça, d'arriver même pas arriver en fait à concevoir qu'un pote puisse lui dire qu'il a un qu'il a de l'affection pour lui et qu'il a de la tendresse pour lui, et ça le fait perdre pied totalement. Moi ça m'amuse parce que je trouve que le personnage devient euh, euh, comment dire, très ringard, mais en même temps assez attachant, parce qu'on voit que le mec n'arrive pas à gérer du tout ce genre de choses et qu'il est totalement à côté de la plaque, qu'il n'entend même pas la tendresse de son pote et le désarroi de son pote. Parce qu'il pourrait très bien aussi tourner ça autrement, dès le premier, lui dire écoute, j'apprécie mon pote, c'est très agréable de ta part, c'est très gentil, je suis touché, mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Voilà, moi ça m'est arrivé, j'ai vécu ça un jour, à l'époque, il y a très longtemps, à l'époque du cours Florent, où j'ai un pote avec qui j'étais dans les cours de théâtre qui m'a fait une déclaration d'amour. Et j'étais tout gêné, mais je lui ai dit ça me touche, c'est très gentil, mais voilà, je suis pas. Voilà, je suis pas intéressé, quoi. Mais il l'a très bien pris, ça s'est très bien passé. Ça m'amusait de voir un mec qui en rejet total, et pourtant c'est son pote, mais il est en rejet total. Et donc là, voilà, c'est un ressort comique quand il le prend dans ses bras dès le départ en lui disant mon pote, tu m'as manqué, qu'il le serre et tout ça. C'est la panique redémarre, quoi. Ben, merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir répondu aux questions et merci. Super. Ben, merci à vous.